Alexandre Lavoie pour Rebel News et aujourd'hui, je me trouve à Sainte-Thérèse afin d'assister à la conférence de Guillaume Lemay-Thivierge et de recueillir les réactions du public concernant sa cancellation médiatique. Pour ceux et celles qui n'auraient pas suivi les événements, voici un bref récapitulatif. Tout a commencé durant la période de la COVID-19, alors que les gouvernements ont imposé des mesures sanitaires strictes. Être vacciné équivalait à être considéré comme un bon citoyen, tandis que ceux qui refusaient étaient rapidement qualifiés d'anti-vaccins. Lors de son passage à l'émission Tout le monde en parle, Guillaume Lemay-Thivierge avait questionné les mesures sanitaires en place. On représente juste à nous ici à peu près ce que vit la société. C'est-à-dire qu'on donne nos opinions. Oui. Moi, je trouve que ce qui manque le plus au Québec, parce qu'il faudrait oublier le reste du monde. C'est drôle à dire, là, mais il faudrait les oublier parce que si on était capable de faire des chansons extraordinaires, de faire le Cirque du Soleil, de faire Hydro-Québec, on est capable de beaucoup de choses. Si on était capable d'avoir l'ouverture d'esprit, de se parler, de ramener le dialogue, tout le monde en parle, droit de parole dans le temps avec la marche, c'est parlons-nous. Mais si tu laisses parler plusieurs spécialistes, certains qui sont nuancés, certains qui sont radicaux d'un côté, radicaux de l'autre, on va finir par arriver à un consensus et là, le public va être capable de faire un choix éclairé. Mais en ce moment, c'est pas ça qui se passe. Par la suite, la presse a dévoilé son statut vaccinal et il a rapidement été étiqueté comme anti-vaccin, ce qui lui a valu la perte de certains contrats professionnels. Il y a eu ensuite son intervention lors des prix Gémeaux, qui a également suscité de nombreuses réactions. Je vais donner un exemple facile. On prend, par exemple, Louis Morissette. Tu vois, Louis Morissette, il braille parce qu'il y a des enfants, il y a une cabane grosse, puis il y a des problèmes de riches. C'est pas un rôle de composition. Par contre, si on voit Guillaume Lepage, qui est gentil, respectueux, humble, là, par exemple, voyez-vous? Alors donc... Mais le coup final est survenu après la publication d'une vidéo sur Instagram en 2023. Et je vous laisse la regarder. Des fois, la vie, c'est aussi de travailler. Travailler fort. C'est une expression qui résume très bien. Des fois, c'est de dire j'ai un gros boulot. Gros boulot. Guillaume Lemay-Thivierge est ferme sur le fait qu'il n'avait pas vu le mot en haine gravé sur l'arbre. Si on dit les choses simplement, j'ai pas vu la gravure. C'est un peu incroyable à croire, c'est un peu incroyable à comprendre, parce qu'en plus, le jeu de mots était parfait. Tout était là pour qu'on se dise, il a voulu faire une blague comme celle-là, puis c'est une mauvaise blague. Et je comprends très bien que les gens n'aient pas cru à ce que j'ai expliqué par la suite. J'ai fait une vidéo, pas le lendemain matin, je pense que c'est 2 ou 3 jours plus tard, au moment où on m'a indiqué qu'il y avait cette inscription-là sur l'arbre. Mais à la suite de cette publication, Guillaume Lemay-Thivierge a été massivement cancellé et a perdu l'ensemble de ses contrats. Récemment, Guillaume tente de faire un retour médiatique et a accordé plusieurs entrevues, dont une qui a suscité la controverse, celle avec Patrick Lagacé. Guillaume Lemay-Thivierge a alors décidé de le confronter au sujet de la publication dévoilant son statut vaccinal. Notre histoire, c'est que tu es le déclencheur de ce que j'ai vécu de plus difficile dans toute mon existence au niveau de ma carrière, parce que l'article que tu as sorti dans la presse avec Hugo Dumas expliquant que je risquais de perdre mon travail parce que je n'étais pas vacciné, ça a créé une boule de neige. Tu vois, je suis encore émotif quand j'en parle, mais j'ai traversé une période extrêmement difficile en lien avec ça. J'ai perdu beaucoup presque tous mes contrats, mais après ça, j'ai failli perdre ma femme, j'ai failli perdre ma propre vie, parce que quand tu tombes en dépression suite à ces événements-là, de se faire pointer du doigt comme ça, comme si on était des gens... Je sais pas, mais comment tu as vu ça, toi? Pourquoi tu avais écrit cet article-là, à la base? Guillaume, c'était la pandémie, et ce que tu décris comme... Moi, j'ai été l'artisan de tes malheurs. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit que tu as été l'élément déclencheur. OK. Moi, je le vois autrement.
Oui, je t'écoute. Moi, je ne suis pas rentré dans un restaurant pour demander un traitement de faveur, c'est-à-dire être servi alors que je n'ai pas mon passeport vaccinal. Je n'ai pas fait ça, Patrick. C'est pas ce qui s'est passé. Ben, je l'ai expliqué. Mais Guillaume. de toute façon, l'idée, c'est pas Guillaume, de s'obstiner. Je veux pas m'obstiner, mais je veux que les faits soient bien établis. C'était pas encore obligatoire, by the way. J'ai dit, puis je m'en allais chercher un take-out. J'ai jamais demandé d'avoir une faveur pour rentrer dans le restaurant. Ça, c'est complètement faux. Mais j'ai dit, tu trouves que ça a du bon sens que dans pas longtemps, il y a des clients à qui tu vas dire, tu peux venir manger, et des clients à qui tu vas dire, tu ne peux pas. C'était une question Guillaume. philosophique, Patrick. Maintenant, allons parler au public qui était ici pour assister à la conférence. Puis, passez un bel été. As-tu des nouvelles de ton oncle, là? Viens t'asseoir que je te démolisse, là. Non, fais pas de prière, là. Pas le temps. Ah ouais, là. Ah ouais, retourne-toi les manches parce que il va y avoir de l'ouvrage. Ou peut-être pas. C'est possible. Puis, sais-tu passé quelque chose dernièrement? Est-ce que tu pourrais m'en parler un peu? C'était-tu bien grave? 2 semaines? Qu'est-ce que tu m'as demandé il y a 2 semaines? Ah oui! Ça te tente-tu qu'on fasse une conférence ensemble? Et j'ai dit non. Je voulais pas être associé à toi. On va sur les arbres, c'est-tu... Pas peur des vaccins. Oui, Je l'adore, je l'ai toujours suivi. Depuis que j'ai lu le Matou quand j'étais toute jeune, à chaque fois qu'il y a des films avec Guillaume Lemaitre-Vierge, je vais tout le temps. J'adore cette personne authentique, sincère, de cœur, qui reste naturelle et qui s'exprime et puis qui, devant tout le Québec, s'est exprimé avec autant de sincérité puis qu'il s'est fait comme planter. Aujourd'hui, je pense qu'on est ici pour valider qu'on est avec lui. C'est que Guillaume n'a pas vendu son âme au diable. Puis quand je regarde dans la salle, qu'est-ce qui se passe? Je vois sur scène, puis dans la salle, le meilleur de l'être humain. Puis quand j'ouvre la TV aujourd'hui, je vois le pire. On a vécu ce que Guillaume a vécu, des gens comme moi l'ont vécu aussi. J'ai tout perdu, c'est tout, tu sais. Puis je suis fier de ne pas avoir été vacciné. Mon choix était clair et précis au début. Quand j'ai vu qu'il avait été tassé de même, la même affaire que moi, je venais de vivre. J'ai vécu la même affaire que lui. Fait que j'ai dit, ah non, je m'en vais l'encourager parce que c'est un des vrais qui se lève. J'ai beaucoup d'empathie pour Guillaume, pour sa famille, pour la situation dans laquelle il a vécu. Je trouve qu'il y a de l'injustice qui s'est faite. C'est pas pour l'histoire d'un vaccin ou pas d'un vaccin. On a dénoncé des affaires qui sont véridiques. Ça fait 5 ans, on arrive à la conclusion qu'on a raison depuis le début. Nos libertés, le système totalitariste qui se met en place. Fait que Guillaume va redonner un souffle en voyant le TVA Nouvelle, 98.5, c'est terminé. Là. Fait qu'eux vont continuer à planter pendant que des gens de la société vont partir des podcasts. Puis Guillaume il est parti de son élan. Là. Ça repartit fort solide. Là. Qu'est-ce qui vous a amené à prendre part puis à assister à la conférence de Guillaume Lemaitre-Vierge? C'est une question de cohérence avec mes valeurs parce que moi, je trouve que c'est important d'avoir des débats dans la société. Puis Guillaume Lemaitre-Vierge, comme il a amené des points légitimes de discussion, je trouvais que c'était cohérent de l'encourager, d'une part, avec l'achat de mon billet, mais aussi de faire partie de ce grand ensemble-là de gens qui sont un peu décomplexés sur notre ouverture à discuter, à entendre des idées qui ne font pas toujours notre affaire, mais on vit dans une époque très, très morale, très moralisatrice. On est sorti d'une époque au Québec où l'Église avait cette emprise morale importante sur la société et maintenant, c'est tous approprié, je dis on généralement, mais on vit dans cette époque où on est dans une période de très grande moralité et ce que je déplore beaucoup parce qu'on s'éloigne des faits, on s'éloigne des idées aussi, on parle beaucoup des gens, on parle beaucoup des personnes, on parle beaucoup des gens, mais on parle peu des idées. T'es-tu sérieux, toi, là? Ça sert à rien. Les enfants, mettez pas de masque. Là, le premier ministre a dit ça sert absolument à rien. Oh, mettez des masques, finalement. Oh, OK, OK.
Ben, je comprends, tu devais être mêlé dans tes histoires. Fait que tu t'es dit, mettez-en pas pour être sûr que on se protège au début, puis après ça, mettez-en parce que ça sert à rien d'en mettre un que tu viens de me dire juste une semaine avant. Là, je te suis, parfait. OK, là, les personnes âgées sont en train de mourir. Tu me dis, allez pas vous en occuper. C'est la pire des choses que vous pouvez faire. Allez prendre soin de vos grands-parents, de vos parents, et en plus, vous pouvez les contaminer encore plus. Et comme ils sont en train de mourir, ça serait mieux que vous n'alliez pas les achever. Je te suis toujours, là. Je te suis, là. Et finalement, on nous dit, on sortira pas après 8 heures. Sauf si t'as un chien. Oui, je te suis. Éventuellement, on va trouver une solution. Oui, ça va être quoi? Un vaccin. Oh, ben, tabarnak. Là, tu tapes vaccin. Temps pour établir et qu'un vaccin soit sécuritaire. Tape, 10 ans. That's it. Il est déjà prêt. Oh, tabarnak. Wow! La technologie, mais wow! C'est comme le film Spaceball. Vous souvenez-vous du film Spaceball? À un moment donné, il cherche l'autre puis il dit, on va regarder sur le film la cassette minute. On écoute le film au fur et à mesure qu'il se tourne. Donc, je suis dans Spaceball, là. Toi, tu me dis qu'il est déjà efficace, le vaccin, alors que tu es en train de le mettre sur pied. Je veux dire, wow! Mais c'est-tu la CIA aussi qui contrôle notre gouvernement? Ils sont forts, c'est l'armée, il y a quelqu'un de brillant, on dit. J'écoute ça, je fais, tout est beau. Moi, si vous permettez, je vais attendre un petit peu. Pas longtemps. Mettons, vous avez dit 75%, tout le monde va être seté, on va être protégés les uns des autres, parfait. Fait que je me rentre dans le 25, je vais pas au cinéma, je vais pas voyager, je vais pas au restaurant, j'accepte aucun problème, on va rester chez nous. Et puis, je vais réfléchir, et je vais écouter vos points de presse. Ouais, 75%, finalement, il va devenir 80. Oh boy! Moi, j'ai serré. 85. C'est bon, je fit encore, là? Je suis encore dans le... Ouais. 90. Ah, ça, attends. Tasse-toi un peu, là. Là, j'ai de la misère à respirer un petit peu, là. Et là, quelqu'un dit de moi, lui, il est pas vacciné. Oh, tabarnak. Écoute, j'étais déjà coincé, caché dans un buisson, aussi, pis toi, tu viens me chercher, mon tabarnak de Patrick. Oh, pis Hugo Dumas, tu te caches en arrière de l'autre. OK, je suis démasqué. Ben oui. Pas chanteur, mais juste démasqué. Et là, je fais une vidéo qui, je crois, est assez claire. Écoutez tout le monde, je suis pas un anti-vax, là. Moi, je vous dis juste, je le filme moyen. Tu sais, j'en vis des affaires, j'ai vécu des traumatismes dans ma vie, j'ai déjà, disons, sauté en parachute, puis que ça n'a pas bien été parce que j'ai eu 2 volets au-dessus de la tête. Fait que j'y vais en prévention, donc, tu sais, le doute, s'abstenir. Je l'aime beaucoup, cette expression-là. Alors, dans le doute, on s'abstient, j'attends, OK? Puis, ça fait quoi? Il y a un vaccin québécois qui s'appelle le Medicago, et il s'en vient. J'ai vu un reportage à Radio-Canada. Hey, c'est du monde correct, ça! Bon. Qu'est-ce que vous avez pensé de la proportion de cette censure et de cancellation-là envers Guillaume le Métivierge depuis qu'il a fait Tout le monde en parle jusqu'à la vidéo qui a été publiée sur Instagram? J'ai trouvé ça démesuré.
j'ai trouvé ça très démesuré. J'ai eu l'impression en fait, quel est le traitement? Quel traitement on ferait subir à quelqu'un qui commettrait des crimes sur des enfants? Je donne cet exemple-là fort parce que le niveau de haine, le niveau de mépris, de rejet n'est pas, selon moi, proportionnel au niveau des erreurs ou des éléments qui ont pu nous confronter dans nos idées ou nous confronter dans nos perceptions, dans nos valeurs aussi, bien sûr, mais c'est disproportionné. Mais ça prenait un bouc émissaire, puis on choisit vraiment le gars qu'il fallait. Ben moi, au fait, j'ai pensé que ça avait été exagéré. J'ai trouvé qu'on cherchait juste à le détruire plutôt que de voir qu'il y avait eu une réaction. Moi, j'ai pas rien vu de mal, personnellement, mais encore là, ça, c'est mon opinion personnelle, mais j'ai trouvé que c'est allé trop loin. J'ai trouvé que toute la perte qu'il y a eu versus les autres qui n'ont rien eu comme perte au contraire. Fait qu'il savait que Guillaume Lemaitre-Vierge, il était bien implanté dans le milieu artistique. Il y avait beaucoup de gens qui l'auraient suivi. Fait qu'ils l'ont tellement détruit solidement que tous les autres qui voulaient parler, ben... Comment que vous l'expliquez que c'est correct de dire « Ah, je les tuerais à grands coups de hache ». Là, ils s'ouvrent un Facebook puis ils donnent leur opinion de style d'arriéré du Christ, là. Ben oui. J'ai tuerais à grands coups d'âge, hostie. Mais par exemple, faire une story Instagram que oui, c'est un mauvais jeu de mots, mais il y a une cancellation absolue, alors que l'autre, ben il y a un prix qui a été donné à cette personne-là. Ben c'est que là, on le voit dans qu'est-ce qui se passe au Québec. C'est vraiment le mouvement de la gauche qui tient le narratif, que ce soit le narratif journalistique, puis tout ça. Fait qu'ils se tiennent à leur petite clique du plateau, si on peut dire ça. Puis tout ce qui est de la droite, ils vont essayer de le canceller. Puis les woke, c'est ça qu'on voit, c'est tout de suite, ils vont faire des plaintes sur n'importe qui, ils vont détruire Rebel News, puis tout ça. Fait que c'est une société de la cancel culture parce qu'ils sont pas assez forts, eux autres mêmes, pour s'afficher visuellement, de parler. Fait qu'ils détruisent les personnes par en arrière. Puis... Louis Morissette, je vais l'épargner. Non. Il a rien fait, Louis. Non, je vous le dis, il a rien fait. C'est bien là-dedans. Il n'a rien fait. Il s'est moqué de moi, une petite niaiserie. Il a dit à Dr. Quash, tout le monde en parle, j'ai un ami qui attend le Medicago. Elle a fait, hein? De quoi il parle, lui? Et Guillaume Lepage. Fait qu'en gros, je suis monté sur la scène des Gémeaux pour dire à mes amis Guillaume Lepage et Louis Morissette, que je connais depuis très longtemps parce que moi, j'ai été voir RBO quand j'étais tout jeune, à 10 ans. J'ai été voir Guy, Bruno, Yves, Richard, Chantal. Et puis, j'avais vu Bonjour la police. Bonjour la police, quand il enregistrait devant le faux Dunkin' Donuts, Bonjour la police, puis moi, c'était une idole. C'était une idole, RBO. Mes parents étaient fâchés, j'écoute ça, ils trouvaient ça insignifiant. Je sais pas pourquoi, mais... Mais je l'aimais beaucoup, Guillaume Lepage. Je le respectais. Il me parlait de ses films quand on se voyait dans les premières. Et quand j'ai dit sur son plateau, alors que Éric Duhem était présent, j'ai dit, Guillaume, je pense qu'ici on représente ce que la majorité des Québécois vivent. On n'est pas en accord, tout le monde. Il y avait mes deux grands amis qui étaient là. Il y avait Éric Duhem, que j'ai connu cette journée-là pour la première fois de ma vie. Il y avait Laurent Jalbert, il y avait, on a une discussion. J'ai dit, je pense qu'on pense pas tous de la même façon actuellement. Si on avait un débat, si on avait une discussion dans notre Québec, ça nous permettrait, un peu comme quand le oui et le non est proposé à l'ensemble des Québécois, on écoute un, on écoute l'autre, puis à un moment donné, on use de discernement pour faire un choix éclairé, parce qu'on a toutes les balances. J'ai dit, je pense qu'on devrait faire ça, Guillaume. Dans l'article de la presse, merci beaucoup, mais mon plus pas applaudi, c'est que dans l'article de la presse qui a suivi cette entrevue-là, le journaliste a demandé à Guillaume Lepage, qu'est-ce que tu retiens de ton année à Tout le monde en parle? Il s'était passé quelque chose avec un producteur, un peu malaisant pour eux, je ne nommerai pas plus, mais il a dit, ce que je retiens de mon année
de Tout le monde en parle, c'est que quand Guillaume le Métivierge est venu parler, j'aurais tout calissé aux poubelles. Et je cite. Ce qu'il a dit, si on avait été en montage comme à l'époque. Ce que j'avais dit, c'est ce que je viens de vous expliquer. Alors, Tigui, Louis, je suis monté sur les Gémeaux pour dire 3 choses. Je vous le garde pour tantôt. Ça s'en vient, on va le voir tantôt. L'interaction avec Patrick Lagacé, qu'est-ce que vous avez pensé justement du comportement de M. Lagacé par rapport à Guillaume le Métivierge? Ben moi, 98.5, depuis la COVID, je les écoute plus. Ça vient me chercher à chaque fois. Pourtant, il y a des belles informations aussi, mais pour moi, sont dans le champ tout le temps. Ouh, là, cette conversation-là. Mais ça s'en va sur le fait que pour que je vienne m'asseoir avec toi, Patrick, alors que j'ai passé à travers une période extrêmement difficile, il fallait que je te dise quand même, écoute, ça m'a fait très mal ce que tu m'as fait, puis j'ai besoin de comprendre, mais qu'est-ce que je t'avais fait? Laisse-moi finir. Tu m'as rien fait. Bon, mais j'ai pourquoi rien contre toi. Tu m'as attaqué comme ça? Guillaume. C'était nécessaire à quel point? Guillaume. Et pourquoi je dis ça? Tu as été l'artisan de tes propres malheurs. Tu t'es auto-éjecté de la scène publique. Tu avais une carrière incroyable, puis par étourderie, tu t'es tiré dans le pied. C'est ça l'histoire. Puis il y en a un qui est humain et il y en a un qui fait juste répondre mentalement pour prendre l'énergie de l'autre, pour gagner du pouvoir, puis gagner sa place, sauf que ça va tomber. Quand il dit qu'on a même rejeté un pardon, mais honnêtement, il faut être assez narcissique. On voit le pire de l'être humain. C'est tellement méchant, c'est tellement pas humain, pas de cœur. Il n'y a pas de mots pour le décrire, cet homme-là. Comment tu peux inviter quelqu'un à discuter, puis tu l'écoutes même pas? Combien de fois il a répété le Guillaume, Guillaume, Guillaume pour l'interrompre? Bien, je fais de la radio, moi aussi. Je suis animatrice de radio, j'ai des invités, moi aussi, et il faut s'adapter à notre invité. Alors, même si l'invité voulait aller sur un terrain sur lequel Patrick Lagacé ou l'animateur ne semblait pas vouloir aller, moi, j'ai trouvé qu'il avait de la difficulté à aussi embarquer dans le terrain de son invité. Quand on accueille quelqu'un dans notre studio, quand on lui tend notre micro, c'est parce qu'on s'intéresse à lui, à ce qu'il veut dire, à ce qu'il a à dire aussi. Alors, en ce sens-là, j'ai senti une grande fermeture de la part de l'animateur de ne pas être capable d'embarquer ou de laisser son invité aller là où il voulait aller. En même temps, on s'attendait à ça. Patrick Lagacé a son style, on le connaît depuis longtemps, alors j'ai pas été nécessairement non plus surprise de ça. Déçue, par contre, bien sûr, parce que les morning man de notre Grand Québec, les morning woman de notre Grand Québec, on s'attend à ce qui est connecte avec la population, on connecte avec toute la population. Et là, j'ai senti que le rédacteur des édentés était pas encore très, très loin derrière ce micro-là. Je pense que Guillaume il a fait un grand travail sur lui au travers de tout ça, puis je pense que ça transparaît, versus Patrick Lagacé qui, lui, visiblement, est confortable dans son espèce de rôle là, de matamor là, du système. Là, fait que, non, je voulais venir aujourd'hui. Je vais faire un stunt, dans le fond. Il le sait pas. Je vais faire la même chose qu'il a fait aux Gémeaux. Je vais venir interrompre la conférence pendant la période des questions. Question de mettre un peu d'ambiance, puis de créer un malaise. Il aime ça, les malaises. Fait que je suis venu un peu mettre ma touche dans tout ça. Puis c'est un plaisir d'être là avec tout le gratin de la dissidence. Hein. Moi, je trouve que c'est comme un peu le gala de la dissidence aujourd'hui. Fait que... Donc, c'était un stunt de... Ah, justement, j'ai décidé de venir faire la même affaire. Salut! Ah oui, c'est un stunt. C'est le gala de la dissidence. Oui, prends mon micro, commencer si tu veux t'entendre, là. Tiens, je te fais. Ben oui, vas-y donc. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'est un honneur pour moi de pouvoir jouer à Guillaume, de faire la même affaire, sacré Guillaume, de monter sur son stage, puis là, d'être devant le gratin de la distance. Salut, docteur Robert Béliveau, salut. Il y a Julie Maud qui voulait dire salut justement au docteur Béliveau. Puis là, je suis venu ici ce soir vous dire 2 choses. Premièrement, c'est important d'aller voter. Il faut qu'on fasse un post-mortem. Moi, c'est ça mon message principal. Il faut qu'il y ait un post-mortem. Il faut qu'on soit capable de se parler.
Les gens qui avaient des positions polarisées, qui étaient d'un côté ou de l'autre, puis si t'es pas de mon bord, t'es mon ennemi, puis d'en vouloir jusqu'à la mort, de dire, comme notre ami, tu l'as pardonné, c'est notre ami Lagacé qui voulait plus qu'on ait accès à aller dans les épiceries, puis des affaires comme ça. Ça blesse, puis toi, t'es venu dire, regarde, on te pardonne toi, on te pardonne ben du monde aussi. Si vous voulez nous soutenir, un des rares médias indépendants, vous pouvez faire un don à rebelfieldreports.com. Merci en avance de soutenir notre travail sur le terrain. Merci de nous regarder.